Acte un, Scène 1, le compteur, la horde. Premier tableau, sur la terre. Le compteur. Des hordes de terriens souffrant de ne pas avoir le minimum pour vivre en paix, se mirent à se déplacer en masse, créant une panique indescriptible sur la planète Terre. Du jamais vu dans l'univers. Désormais, la menace de voir une planète qui bascule n'était plus une rumeur inquiétante, mais une réalité effrayante. Les décideurs terriens qui n'avaient pas voulu croire à cette fin commencèrent à mesurer l'étendue de leur incurie et de leur culpabilité. Ils avaient passé leur vie à bavarder, se gaver, tromper, condamner, oppresser, exclure et spolier, enfermés qu'ils étaient dans leur propre suffisance et prisonniers de leurs dogmes. Du jamais vu dans l'univers. Des hordes de terriens victimes de trop d'injustices causées par l'appât du gain profitant à quelques-uns seulement, se mirent à crier haut et fort leur désarroi, spoliés par les puissants des richesses de la terre. Chaque jour, ils furent de plus en plus nombreux à migrer. Ils marchaient et marchaient encore jusqu'à l'épuisement vers le seul endroit de la planète Terre où il leur restait encore un espoir, une chance de survivre. Du jamais vu dans l'univers. Premier tableau, la horde. Une scène de mime se déroule en clair-obscur. Une musique démarre. Les 5 personnages de la horde sont habillés en haillons et portent un lourd fardeau chacun. Une corde les relie. Le premier qui arrive en scène est celui qui a le plus d'énergie. Il dépose son fardeau pour ramener un second personnage, puis un troisième. Le 4e personnage arrive à genoux, et le 5e en rampant. Ils grimacent tous, et font un effort inhumain pour continuer de marcher. C'est l'abattement. Les regards sont désespérés. Ils sont hagards et à bout. Le premier personnage leur fait signe de s'arrêter. La musique s'arrête. Le premier personnage. Il s'adresse aux autres. Ça y est, on est arrivé au bord du monde. On ne peut aller plus loin. Notre marche fut épuisante, mais ici, on pourra survivre, mes frères. Les autres personnages poussent une clameur d'approbation. Il s'avance encore d'un pas. Il constate alors qu'il est en déséquilibre et que la terre bascule sous ses pieds. N'avancez plus, ne bougez plus. Qu'est-ce que c'est? On dirait que ça bascule. Mon Dieu, regardez, notre monde penche. Le compteur. Le monde penche. Ce qui devait arriver arriva, sous le poids de centaines de millions de migrants miséreux, issus de tous les pays qui convergeaient vers le même endroit. La terre commença de pencher. Oui, de pencher, et de pencher dangereusement. Elle menacerait bientôt de se renverser, mettant ainsi en danger l'équilibre des planètes voisines, l'équilibre de tout le système. Du jamais vu dans l'univers. Cris de désarroi de la horde des miséreux. Et les cris de désarroi des miséreux étaient si puissants, ils atteindraient bientôt les autres planètes du système, sur Mars où est installé l'observatoire cosmique et le conseil du système, ce soir-là, alors que l'observateur cosmique n'allait pas tarder à se coucher. La lumière s'éteint sur la horde. Scène 2. L'observateur cosmique, 2e tableau, observatoire cosmique sur Mars. L'observateur est en pyjama avec un bonnet de nuit étoilé sur la tête et des charentaises aux pieds. Il bâille longuement, renversé dans un fauteuil. Quelle heure est-il? 10 cadrans martiens, c'est l'heure de mon rapport. Ah, ça fait 20 calendes de mars que j'envoie mon foutu rapport au conseil du système. Ce job est vraiment d'un ennui sidéral. Même sur les chaînes satellisées, il n'y a rien à regarder. Un ennui cosmique, vous dis-je. Il se penche vers le public. Eh oui, 20 calendes que j'écoute les planètes, les étoiles, seul, tout seul dans mon observatoire. Et puis rien, non rien. Il ne se passe jamais rien dans l'univers. C'est d'un ennui. Enfin, cela me permet d'être nourri et logé grassement aux frais du conseil du système. Le conseil, ah, le conseil. Un ramassis de politiciens de l'espace corrompus et incapables vivent sur la bête aux frais des contribuables martiens, saturniens, jupitériens et d'autres dans le système. Ah, ça ne changera jamais dans l'univers. Et depuis que nous, martiens, avons pris la présidence du conseil, nous avons la charge de la surveillance et de la défense du système solaire. Il nous faut veiller à l'ordre et au rappel des planètes qui ne respecteraient pas la charte cosmique des droits du système. Alors moi, je scrute l'horizon cosmique du soir au matin et du matin au soir, et il ne se passe jamais rien dans ce foutu job. Même lorsque je pars en patrouille cosmique, il ne se passe jamais rien, à part quelques vaisseaux qui ne respectent pas le code de la route interplanétaire ou qui prennent la voie lactée en sens inverse. Je verbalise, mais que dire d'autre? Que c'est triste. Et le silence de l'espace, quelle apesanteur. Il se prend la tête dans les mains. Mais la nuit, ah la nuit,
je contemple les étoiles et je rêve avant de m'endormir dans l'observatoire. Ah tiens, voici Bételgeuse. Oh, mais là, c'est bien le Centaure, la constellation du chien, la nébuleuse à tête de cheval, et j'allais l'oublier, Orion, la merveilleuse constellation d'Orion. C'est là-bas que je passerai ma paisible retraite, loin, très loin du conseil. Il paraît que c'est très beau là-bas, les femmes y sont belles et lascives, et pour les vacances, je la conseille à tous, il faut aller sur Orion. C'est très facile d'accès. Tiens, c'est simple, il faut prendre le premier trou noir à gauche, après le Centaure, et hop. À la sortie, c'est tout de suite indiqué Orion, et en un instant, vous êtes rendu à destination. Vous ne pouvez pas vous tromper. Une sonnerie retentit, il tape sur le réveil pour l'éteindre. Oh, ça va, j'arrive. Il n'y a pas le feu à la galaxie, bon. Je fasse mon observation et que j'envoie mon rapport au conseil. Il se dirige vers l'appareil acoustique et la lunette d'observation. Il tend son appareil vers différentes directions. Il n'y a rien. Rien par ici. Rien par là. Comme d'habitude, rien. Il tend l'appareil acoustique vers une direction opposée et soudain, un bruit de clameur s'élève. Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? Ça vient d'où? Ça vient de ce côté-là? C'est sur la Terre. Oh, nom d'un soleil que c'est fort. C'est sur la Terre? Vite, ma lunette. Oh, ah, mais qu'est-ce que c'est? C'est quoi cette masse énorme de terriens? Mais ils vont tomber. La Terre bascule. Elle est en déséquilibre et elle va se renverser. C'est incroyable. Oh oh! Faut pas que je panique, moi. Lâche la lunette brutalement. Et pris de panique, se met à courir. Pas un instant à perdre. Il faut que je prévienne mon président. Il sort de scène. Bruit de porte martienne. Scène 3. L'observateur cosmique, le président martien. L'observateur cosmique revient en scène, accompagné du président martien du conseil. Bruit de porte martienne. Le président martien. J'espère que tu ne m'as pas dérangé pour rien. Il est 1 heure du martien et je me lève de bonne heure demain. L'observateur cosmique. Je vous assure que non, mon président. C'est effrayant. Regardez vous-même. Le président regarde et écoute avec les instruments. Le président martien. Le ton est martial. D'accord, j'ai compris. Bon, tu m'envoies immédiatement ce message. À tous les représentants du système. Alerte Vigiplanète. Stop. Organise réunion haute importance et haut degré d'urgence dans le cadre plan Soleil. Stop. Décision urgente à prendre suite grave problème sur la Terre. Stop. Présence indispensable. Signé le président martien. L'observateur cosmique rêvasse un peu et le président le secoue. Tu as enregistré, j'espère. Ce n'est pas le moment d'avoir la tête dans les étoiles. Allez vite, exécution. Envoie-moi ce message. Je dois rentrer maintenant. À demain, martien, et à l'heure pour la réunion, hein? Sort de scène avec le bruitage de la porte martienne. L'observateur trépigne de joie. L'observateur cosmique. Oh 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 oh! J'ai enfin du boulot, ça bouge dans l'univers. Il se met à tourner sur lui-même et puis il s'arrête net. Bon, redevenons sérieux. Je vais enfin utiliser les ondes télépathiques. Lumière spéciale sur lui, il se met en position. La chorégraphie commence. Il envoie successivement le message aux 5 planètes concernées. Il exécute 5 postures différentes. Lune, envoyé. Mercure, envoyé. Jupiter, envoyé. Saturne, envoyé. Pluton, envoyé. Rideau de fin d'acte.